La parole est à Monsieur Philippe Vigier. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais, Monsieur le Président, au nom du groupe démocrate, souhaiter au Premier ministre des vœux des prompts rétablissements. Je voudrais poser une question à Elisabeth Borne, ministre du Travail. Madame la ministre, nous vivons un vrai paradoxe. Cette France, c'est la France de la croissance. 6,5% attendu pour 2021, peut-être plus d'ailleurs, lorsqu'on regarde les pays d'Europe, nous sommes très largement devant les autres. À côté de ça, c'est les pays dans lesquels il y a 1 million d'emplois, je dis bien 1 million d'emplois qui ne sont à l'heure actuelle disponibles, alors qu'il faut accompagner cette croissance et c'est totalement incompréhensible. À côté de ça, il y a également plus de 5 millions de chômeurs. Donc, il faut enfin trouver les voies et les moyens pour être plus efficace. Alors vous allez me dire qu'on a réformé l'assurance chômage en passant de 4 à 6 mois. Y a-t-il des indicateurs qui ont été mis en place? Quand est-ce que la représentation nationale saura si oui ou non ce dispositif est efficace et si vous comptez le renforcer? Deuxièmement, est-il normal que dans cette France, quelqu'un qui est un CDD, à qui on propose un CDI avec le même niveau de rémunération, s'il refuse le CDI, il peut quand même bénéficier de l'indemnisation chômage? Je pense qu'on ne peut pas continuer ainsi. Est-il normal dans cette France que quelqu'un à qui on propose 3 emplois, dans le même périmètre, avec le même niveau de qualification, avec le même niveau de rémunération, il peut le refuser et bénéficier d'une indemnisation chômage? Enfin, Madame la Ministre, êtes-vous prêt, avec les entreprises, avec les partenaires sociaux, à faire en sorte que dans les territoires, on démarre une initiative nouvelle, c'est celle de faire former des chômeurs directement dans les entreprises. Je ne parle pas d'alternance, je ne parle pas d'apprentissage, mais je parle de formation in situ dans les entreprises. Il faut prendre ce chemin parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. 1 million d'emplois non pourvus. Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Vigier. Merci pour votre question qui me donne l'occasion d'évoquer notre action inédite en faveur du travail et de l'emploi. Alors peut-être juste une précision, le chiffre de 6 millions de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi recouvre des réalités très différentes avec des personnes qui travaillent de façon régulière, y compris 700 000 qui travaillent à temps plein. De fait, 3,5 millions de demandeurs d'emploi n'ont aucune activité et personne ne peut se satisfaire d'un tel chiffre alors que notre pays connaît une reprise très dynamique et que de nombreuses entreprises cherchent à recruter. C'est pour ça que nous agissons sur tous les plans avec la réforme de l'assurance chômage qui vise à encourager le travail et qui rentrera pleinement en vigueur, y compris des clauses soumises à retour à meilleure fortune, à partir du 1er décembre. Et cette réforme, elle vise effectivement à ce que le travail paye désormais plus que le chômage. Par ailleurs, depuis le début du quinquennat, nous investissons de manière inédite dans la formation avec le plan d'investissement dans les compétences et 15 milliards d'euros sur le quinquennat. Et puis fin septembre, nous avons annoncé avec le Premier ministre un plan supplémentaire d'1,4 milliard d'euros de réduction des tensions de recrutement qui vise précisément à permettre aux entreprises de former sur mesure les demandeurs d'emploi. Et ce plan, il cible aussi les demandeurs d'emploi de longue durée. Et j'ai demandé à Pôle emploi de recontacter un par un les demandeurs d'emploi de longue durée d'ici la fin de l'année. Enfin, le président de la République a évoqué le renforcement du contrôle de la recherche d'emploi pour s'assurer que chaque demandeur d'emploi recherche activement un emploi. Toutes ces actions, elles commencent à porter leurs fruits. Vous savez qu'entre mai et septembre, 370 000 demandeurs d'emploi de catégorie, c'est-à-dire sans activité, ont retrouvé un emploi. Et la part des Français qui ont aujourd'hui un travail est au plus haut depuis 1975. Donc je peux vous assurer, monsieur le député, nous sommes déterminés à répondre aux besoins de recrutement des entreprises et à permettre à chaque demandeur d'emploi de retrouver un travail. Merci, Madame la Ministre.